Mesdames, Messieurs, les conseillers généraux et régionaux, Corinne Dereau, merci d'être présent parmi nous. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, cher Benjamin, Mesdames, Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs en vos grades de fonctions respectifs, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite bien sûr la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie des vœux et vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. De nombreuses personnes sont excusées car il y a aujourd'hui des vœux à Fourmies, des vœux à Bavet, des vœux à Le Quesnoy, mais il y a aussi les vœux de Monsieur le Préfet, et ce qui fait que Monsieur Grimaud, sous-préfet d'Avesnes, participe au même moment aux vœux organisés par Monsieur le Préfet. Je dois excuser aussi Madame Capio, notre députée, retenue elle aussi par d'autres vœux qui sont à Solesmes, et évidemment il faut se partager. Je veux saluer également la délégation de la ville de Colimbo, dont la présence témoigne de la permanence et de la qualité des liens qui unissent nos deux communes. Jumelage qui est l'illustration de cette Europe des peuples à laquelle nous aspirons et qui est la seule garante de la paix, de la fraternité, au-delà de nos différences culturelles. J'adresse également un salut fraternel et une pensée émue à nos amis de la ville de Baït Saour, en Palestine, avec laquelle nous sommes également jumelés, et ville qui est toujours traversée par la guerre. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour partager ensemble ce grand moment de convivialité. Votre présence est aussi le signe d'une grande marque de confiance que mon équipe et moi-même apprécions particulièrement. Nous venons de visionner ce film consacré à la thématique santé, préoccupation majeure et quotidienne pour tous nos concitoyens. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à sa réalisation et plus spécialement le service communication et le réalisateur M. Noir Falise de la société VTC. Ce documentaire témoigne de l'attention que nous portons depuis de nombreuses années à cette problématique et il restitue fidèlement la diversité des interventions de l'ensemble des acteurs de santé, secteur public et privé confondus, mobilisés pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, à nos besoins. Ces derniers évoluent en lien avec le comportement individuel et collectif, apparition de nouveaux agents pathogènes, conditions de travail, prégnance de situations de précarité sociale, évolution sociétale. Les réponses nécessairement collectives que nous devons apporter aujourd'hui à ces demandes nouvelles doivent s'adapter à ce nouveau contexte. Cela nécessite que chacun des acteurs accepte d'évoluer dans son domaine de compétences et ses modalités d'intervention. La maison de santé en est une parfaite illustration et je me réjouis qu'après une dizaine d'années d'efforts, vous voyez que c'est long, ce projet soit enfin abouti. Un petit clin d'œil à Michel Dewaal qui s'est beaucoup investi dans ce projet et qui nous a permis effectivement de le réaliser et de le voir fonctionner aujourd'hui. En matière de santé publique, l'action de la municipalité doit se concentrer avec ses partenaires sur la prévention, on y a beaucoup insisté dans le film, sur la promotion et l'éducation à la santé. C'est le travail qui est engagé, Monsieur le Président, avec la communauté d'agglomération et qui débouchera sur un programme d'action avec de nombreux partenaires. Éducation nationale, centres sociaux, médecine libérale, etc., etc. Rappelons également que la qualité des politiques municipales dans le domaine social, de la petite enfance, de l'éducation et des loisirs participe également à la prévention d'un certain nombre de conduites à risque en facilitant les processus de socialisation. Nous avons également le souhait de développer et de qualifier notre politique en direction des seniors. Des groupes de travail sont mobilisés sur cette problématique et un projet de résidence-service est en cours d'étude. Beaucoup reste encore à faire et nous devons veiller dans nos interventions à ce que les populations se réapproprient ces enjeux et soient associées à la définition de ces politiques de prévention. Enfin, il me paraît important d'alerter les pouvoirs publics sur l'insuffisance notoire de spécialistes et d'établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes de plus en plus nombreuses en souffrance psychique et psychologique, pathologies qui témoignent
d'une situation de grande détresse sociale. Lorsque mon ami le docteur André Ignon fera valoir légitimement ses droits à une autre vie, écoutez bien, notre agglomération ne disposera plus d'aucun psychiatre en secteur libéral. Il est le dernier en activité. Bien sûr, heureusement, l'hôpital public assurera ses prises en charge, mais avec des moyens qu'il conviendrait de renforcer fortement. Je remercie Madame Bongiovanni qui se préoccupe de ces questions et j'espère qu'ensemble nous trouverons les solutions. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de vous présenter l'état d'avancement d'un certain nombre de projets ou de dossiers qui vont concourir à rendre notre ville encore plus attractive, remercier toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, permettent à notre commune d'être accueillante et conviviale. En premier lieu, ces remerciements s'adressent à l'ensemble du mouvement associatif, quel que soit son domaine d'intervention, social, caritatif, culturel, sportif, touristique, avec une attention particulière pour tous ces bénévoles qui se dévouent toute l'année, sans compter, au service des autres. Bravo ces bénévoles, je crois qu'on peut les applaudir. Qu'il me soit permis de souligner le travail de qualité réalisé par le Secours populaire, à qui j'ai rendu visite récemment avec Michel Doval, au Resto du Cœur, ou bien encore au Secours catholique. Leur travail est vraiment indispensable pour aider les gens qui, malheureusement, aujourd'hui, sont encore dans de grandes difficultés. Je n'oublie pas non plus l'association Mots et Merveilles, qui fait un travail remarquable et qui essaie de replacer dans la société des personnes de plus en plus en difficulté. Je veux remercier également l'ensemble des agents des services publics et parapublics. Et enfin, je souhaite associer à ces remerciements, bien évidemment, les acteurs du monde économique local, commerçants, artisans, chefs d'entreprise. Je veux saluer la présence de M. Cédric Souillard, qui est directeur national du TUB, Valourec, M. Ol Florent, qui est le responsable de la Forge, directeur de la Forge Olon-Emery, et M. Ledin Olivier, qui lui est directeur de la partie filetée. Je les remercie pour cette collaboration que nous pouvons avoir tout au long de l'année pour aller dans un sens positif par rapport à une entreprise qui aujourd'hui, vous le savez, connaît des difficultés par rapport à un marché qui est complètement atone. Nous avons eu très peur pour les produits de forage et c'est un groupe américain, NOV, qui l'a repris. Je dirais, c'est la moins mauvaise solution et surtout, cela préserve l'emploi des salariés qui travaillent dans cette entreprise. Un petit clin d'œil à Johan Delbov qui s'est beaucoup investi, conseiller municipal et responsable syndical, qui s'est beaucoup investi pour effectivement faire avancer favorablement ce dossier. Donc tout le monde a travaillé dans le même esprit et c'est très bien, bravo. L'usine a été sauvée. En tous les cas, sans toutes ces personnes, des bénévoles, aux acteurs du monde économique, sans eux, l'ambition qui nous anime serait vaine. Mesdames, Messieurs, Elsa Triolet, la compagne de Louis Aragon, disait « Le vrai rêveur est celui qui rêve l'impossible. Le vrai rêveur est celui qui rêve l'impossible. Impossible. » Combien de fois n'ai-je entendu cette réplique à l'énoncé des projets que nous souhaitions engager. Festival des nuits secrètes, impossible. Projet de rénovation urbaine en rue, impossible. Rénovation du centre-ville, impossible. Reconstruction des collèges et lycées en centralité, hypermarché Leclerc, parking silo, impossible. La maison de santé, pareil. Le pôle des musiques actuelles, qui est en train d'avancer, impossible. La couverture de la rue piétonne, impossible, impossible. Combien de fois en conseil municipal n'ai-je entendu cette litanie qui nous aurait conduit à l'immobilisme, au renoncement, au défaitisme, si nous avions écouté ces Cassandres. Mesdames, Messieurs, chers amis, puisque comme je le dis souvent, nous sommes entre nous, je vais vous faire une confidence. Ne comptez pas sur moi et sur mes collègues de la majorité municipale pour souscrire à ce que je considère
être une véritable théorie de la fatalité, qui conduirait à laisser ce territoire dans un état de léthargie, en l'absence de projets ambitieux, d'espérance. Sur cette incapacité d'inscrire notre territoire dans les temps à venir est vraiment une démarche tragique. Cette attitude, si nous l'avions adoptée, nous aurait rendus prisonniers du passé et orphelins d'un futur désiré. Bien sûr que la crise est forte sur notre territoire, qu'elle a marqué et marque encore durablement les mentalités, meurtri les corps et défigure à certains endroits notre environnement immédiat avec la persistance de friches industrielles et commerciales. Baisser les bras ou renoncer était cependant la garantie d'une lente et désespérante agonie. Nous n'avons pas d'autre choix, par respect pour nos concitoyens, toutes générations confondues, que de nous battre, que de se mobiliser, de mobiliser toutes nos ressources, toutes nos énergies, pour être et rester des rêveurs de l'impossible, comme le disait si bien Elsa Triolet. Pour construire et partager un imaginaire visionnaire sur la base de projets s'appuyant notamment sur l'innovation sous toutes ses formes. C'est cette volonté qui s'est concrétisée notamment à travers la métamorphose de notre ville et notamment de notre centre-ville. Nous sommes partis de loin avec un centre-ville agonisant, dévitalisé, triste. Aujourd'hui, notre démarche est reconnue nationalement par des spécialistes de l'aménagement du territoire avec le trophée qui nous a été décerné en novembre dernier au titre de la meilleure opération de rénovation de centre-ville des communes de moins de 25 000 habitants en France. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce résultat. Et je peux vous dire que cela donne de la crédibilité à nos projets d'aujourd'hui. Nous sommes bien mieux entendus à tout niveau par cette reconnaissance. Et pourtant, que n'ai-je entendu sur ce projet? Pharaonique, cela ne marchera pas, nos impôts vont augmenter. Bref, des comportements hostiles au changement, à la remise en question de nos comportements quotidiens, et qui, je le souligne, n'ont d'ailleurs jamais été accompagnés de projets alternatifs à ceux que nous proposions. C'est bien de critiquer, mais de temps en temps, il faut aussi proposer. Et pourtant, aujourd'hui, force est de constater que le pari est gagné. Et nous assistons à une nouvelle dynamique sur le plan commercial et immobilier. En effet, depuis 2008, le solde des créations et reprises d'enseignes est largement positif, vous l'avez tous constaté. Pour la seule année 2007, une dizaine de nouveaux commerces environ ont encore ouvert leurs portes et nous en sommes très heureux. Cependant, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Que ce fut difficile. Près de 20 ans, pour inverser enfin cette spirale dépressive et déprimante. Il a donc fallu s'armer de patience, de courage et d'humilité pour engager ce projet qui est loin d'être terminé. Mesdames, Messieurs, au titre du bilan de l'année 2017, vous le savez, nous avons ouvert cette maison de santé. C'est vraiment un grand progrès et vraiment une volonté de lutter contre la désertification médicale. Je ne développe pas, le sujet a été tout à l'heure très largement expliqué. Mais nous sommes très heureux de cette réalisation et nous comptons encore nous investir pour développer une vraie politique de santé sur notre territoire. Vous avez vu, nous avons aussi voulu une maison de santé sans parking, à part pour les professionnels de santé ou tout simplement les personnes à mobilité réduite ou certains malades. Mais nous avons aménagé un sentier piétonnier qui relie la maison de santé au parking silo. Non seulement c'est quelque chose de qualité, mais c'est également couvert. Donc il y a quand même une centaine de mètres à faire quand on a garé sa voiture
pour aller au centre de santé. Parce que certaines personnes ont quelquefois fait le reproche qu'ils auraient voulu, en gros, la voiture au pied du cabinet médical. Bon, je pense que la majorité comprend bien et que ce parking silo est une rotule au milieu de notre centre-ville et qu'il permet un usage multiple, c'est-à-dire de plusieurs manières à plusieurs moments de la journée. C'est donc finalement bien utiliser les deniers publics. Vous savez, nous avons aussi engagé les travaux d'assainissement de la rue Paul-Vaillant-Couturier avec notre agglomération. Important, sans ces travaux, nous ne pouvons faire la couverture de la rue piétonne. Nous avons complété l'aménagement du parc Tiphaine. Un grand bravo à Sébastien Dursan et au conseil municipal des jeunes qui se sont investis dans ce domaine. Enfin, nous avons réalisé la réfection complète de la rue d'Hôtel de Ville, voirie et mobilier urbain. Tout cela a été fait avec le département et notre agglomération. L'année 2018 verra l'aboutissement de nombreux autres projets. Le parc de jeux pour enfants au Square Leclerc, le renforcement de la vidéoprotection dans notre centre-ville, le théâtre Léo Ferré, vous avez vu, les travaux sont démarrés et c'est un très gros et très beau projet qui est en train de voir le jour et qui sera terminé pour la fin de l'année 2018. Nous attachons une grande importance à la culture. C'est un outil aussi comme le sport pour essayer de sortir ce territoire de l'ornière, pour redonner confiance, pour que les gens reprennent courage. Nous avons de grands projets avec ce théâtre, et notamment aussi un vrai travail avec Christophe Piret, du théâtre de Champs. Je le remercie, Christophe, pour la place qu'il prend sur le plan culturel dans notre vie. Ce théâtre ne sera pas un théâtre seulement pour Aulnois. On va travailler avec le théâtre du Manège, et la volonté, c'est d'avoir, avec Jaumont, avec Maubeuge, avec Louvral, avec Fény, voilà, avec un certain nombre de communes, eh bien, une programmation qui sera proposée à l'ensemble des habitants de l'agglomération et du territoire de l'Avesnois. Je l'ai dit tout à l'heure, la salle des sports Marjoli, qui va surtout servir au handi-basket. C'est la première salle, il doit en avoir 2 ou 3 dans le département du Nord, qui sera réalisée au profit du sport handicapé et notamment du handi-basket. Ils le méritent bien, ils sont en national et nous voulons les accompagner et les soutenir. Bien sûr, il y aura la couverture de la rue piétonne. Certains n'ont pas toujours compris pourquoi on voulait la couverture de cette rue piétonne. C'est bien sûr d'abord une vraie liaison avec la gare, une vraie volonté d'intégrer la gare dans le projet urbain de rénovation du centre-ville. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est pour développer de multiples activités. Il y a eu récemment le marché de Noël. Eh bien, évidemment que le jour où cette rue sera couverte, ça pourra prendre encore une autre dimension. Mais nous pourrons, une fois par mois, avoir un certain nombre d'activités dans cette rue piétonne, parce qu'effectivement, nous aurons un lieu couvert qui nous permettra de réaliser un certain nombre d'événements. Bien sûr, nous travaillerons avec les commerçants qui sont dans cette rue, et je sais qu'un certain nombre sont impatients de voir cette couverture se mettre en place. Mais c'est aussi un pôle multimodal, c'est très important. C'est la volonté, avec le parking silo, avec les bus, le piéton, le vélo, d'avoir une liaison qui relie l'ensemble et qui le fait fonctionner dans de bonnes conditions. C'est le SMTUS qui travaille sur cette question. Merci à toi, Jean Durieux, président du SMTUS. Merci effectivement à Jackie Thibault, à toutes les équipes qui travaillent sur ce dossier et qui nous permettent effectivement d'avancer. Et puis, un autre dossier qui fait aussi couler beaucoup d'encre, où il y a aussi quelques cassandres, eh bien c'est la couverture de l'Éden. Vous savez, l'ancienne usine Nullement. Beaucoup l'ont découvert l'année dernière avec effectivement les nuits secrètes et la réalisation, le remplacement de ce qui s'appelait avant le jardin, où il y avait une deuxième scène au jardin, et qui est maintenant venu s'inscrire à côté effectivement de la grande scène. Certains ont vu cette structure métallique que l'agglomération a restaurée, ne l'oublions pas, avec des crédits européens et des crédits de l'agglomération. Eh bien, certains ont vu une structure et ont
découvert quelque chose de magnifique. Rappelez-vous, on avait avant une friche. C'était une usine dans laquelle on fabriquait des bombes, en tous les cas des enveloppes, et dans lequel il y avait beaucoup de pollution, et qui était en plein centre-ville. Bien, il fallait y faire aussi des choses. On ne pouvait pas garder et rester avec un bâtiment dans cet état. Et quand on a découvert un peu les choses, eh bien on a découvert cette structure métallique Eiffel extraordinaire que nous ferons classer au patrimoine, effectivement, industriel. Donc un grand merci à l'agglomération sur ce dossier. Et cette année, nous avons encore eu une réunion lundi, eh bien cette année devrait voir la couverture polycarbonate de couleur, vous verrez ce sera très joli, qui viendra effectivement couvrir cette structure métallique. Évidemment, nous aurons un gros programme de logement avec Promocil, Jean-Pierre Joël, je ne sais pas s'il est arrivé, je sais qu'il était dans des réunions très importantes à Paris, il va nous rejoindre, mais je sais qu'il suit de près ce dossier et nous devons terminer une centaine de logements qui sont programmés dans le cadre de l'ANRU. 2018 toujours, la création d'une maison des solidarités. C'est de regrouper dans une maison les associations caritatives dans l'ancienne école Louise Michel, pour ceux qui l'ont connue, c'était une école maternelle. Nous voulons la restaurer et installer correctement, effectivement, eh bien, ces associations caritatives qui rendent tant de services à Aulnoye. Il y aura aussi des études pour la relocalisation par le conseil départemental de la maison de l'enfance et de la famille, qui est actuellement à Monceau et qui a de très gros problèmes de mise en sécurité. Alors cette maison se construira sur l'ancien site du groupe médical Pasteur. Donc 2018 les études, si tout va bien, travaux prévus en 2019. Le groupe médical Pasteur, c'est où il y avait les médecins, tout le monde voit à peu près où c'est. Nous avons aussi encore des logements qui seront réalisés dans ce lieu, le groupe médical Pasteur, avec Partenord. Il y a un programme de vente d'appartements. Ce seront des appartements qui nous sont aujourd'hui réclamés en centre-ville. Il y a des gens qui ont maintenant des grandes parcelles de terrain, qui, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est merveilleux. Arrivé à 70, c'est déjà plus problématique. Et donc des gens souhaitent avoir maintenant des beaux appartements de centre-ville où ils pourront bénéficier de tous les services et effectivement de ne plus avoir d'entretien important. Enfin, je voudrais évoquer la mise en service en ce début d'année de la navette La Citadine. S'il y a un projet qui fait l'unanimité, c'est bien celui-là. Parce que entre nous, c'est vrai que quelquefois on fait des grands bâtiments, on pense que c'est important, mais regardez, là c'est un véhicule qui fait une tournée toutes les 30 minutes, qui dessert les endroits les plus stratégiques de la ville, et effectivement ce qu'on voulait, c'est rompre l'isolement. Bien sûr des personnes âgées, mais pas seulement. Tout simplement des personnes dans la maison où il n'y a qu'une voiture, et où eh bien, le conjoint ou la conjointe est content de trouver une qualité pour pouvoir se déplacer. C'est vraiment un très très gros succès et je pense qu'on aura le nouveau véhicule, je ne sais plus, c'est fin du mois de février, je crois, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais là ce sera un véhicule qui permettra effectivement de prendre aussi les personnes à mobilité réduite. Donc là aussi, bravo au Celtus, à Jean Durieux, à Jackie Thibault, merci à Yann Wildemersch et à Agnès Denis qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier. Autre dossier, le complexe cinématographique. Les négociations avancent positivement. Nous avons rencontré plusieurs investisseurs et exploitants. Nous espérons une conclusion positive pour l'automne prochain de ce dossier, qui sera porté et géré par un investisseur privé. Il sera situé entre l'entrée du parking Silo et le magasin d'articles de sport. Vous voyez juste en face, effectivement, du restaurant Merci à juste place, je vois que nous suit. Donc, c'est très important, c'est très réclamé, et si nous aboutissons sur ce dossier, je crois que ce sera à nouveau un beau développement pour notre centre-ville. Car toutes ces initiatives participent à cette volonté de poursuivre cette redynamisation et viennent compléter, enrichir les projets aujourd'hui aboutis sur lesquels, lors de la cérémonie des vœux précédents, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir, donc je n'y reviens pas.
Il reste aussi la rénovation de la salle des fêtes dont je vais vous parler, qui est un projet qui tient à cœur à beaucoup d'Aunésiens. Je rappelle que la première tranche a été consacrée à la réfection de la toiture et à la mise aux normes de l'installation électrique. Sous réserve des conclusions d'un diagnostic technique qui est en cours sur la structure porteuse de ce bâtiment et qui pourrait occasionner quelques retards dans la livraison de cet équipement, nous devrions poursuivre la rénovation de ce bâtiment afin de le rendre plus fonctionnel le plus tôt possible. C'est M. Cazon de Veritas qui travaille là-dessus. J'espère que très rapidement, il va nous donner des bonnes nouvelles. La rénovation totale aussi de la couverture du centre administratif. Vous savez qu'on avait des infiltrations. C'est un bâtiment qui a une quarantaine d'années. Le chantier démarre le 15 janvier. J'espère que Stéphane, c'est toujours d'actualité puisque c'est lundi. Mesdames, Messieurs, tous ces projets structurants ne pourraient voir le jour sans l'aide technique et financière de nos partenaires. Je pense en premier lieu à la communauté d'agglomération qui nous accompagne pour le projet en rue, le pôle des musiques actuelles, aussi le dispositif des fonds de concours, sans oublier l'ensemble des services concédés pour l'eau, la voirie, etc. Donc un grand merci à toi Benjamin et aussi à Dani Fari, DGS de l'agglomération, à qui je demande d'être mon interprète auprès de tous nos collaborateurs pour leur dire un grand merci pour le travail qu'ils accomplissent à nos côtés. Le syndicat Mise et Transport, je l'ai évoqué, pour le pôle multimodal, la couverture de la rue piétonne, c'est aussi très important, c'est eux qui avaient la maîtrise d'ouvrage pour le silo, un très grand merci. Mais je veux aussi saluer le soutien sans faille du Conseil régional. Merci à toi, Corinne Dereau, soit mon interprète auprès du président Xavier Bertrand, qui est présent sur ce territoire régulièrement et qui apporte des cofinancements dans le cadre du théâtre Léo Ferré, dans le cadre du pôle des musiques actuelles, dans le cadre de l'ANRU, et bien d'autres projets où la région s'investit à nos côtés. Sans elle, nous ne pourrions pas non plus avoir l'ensemble de ces projets. Je n'oublie pas le conseil départemental, dont je fais partie, qui est aussi dans le cofinancement du théâtre Léo Ferré, de la salle Marjoly, qui a aussi un projet au niveau du centre de secours rue La Fontaine, que nous devons relocaliser. C'est un projet de plus d'1 million d'euros. Et puis je n'oublie pas l'État, à travers l'ANRU et le fonds de soutien aux investissements locaux. Pour l'ANRU, la volonté de nous aider de l'État a été décisive. Et je fais partie des maires, on entend quelquefois en France dire l'ANRU, ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté. Les Aunésiens vous le diront, l'ANRU a beaucoup apporté et a transformé aussi notre vie. Mais je voudrais attirer l'attention de l'État sur notre commissariat. Je crois que nous avons la présence aujourd'hui du commissaire et du capitaine Noblecourt. Je voudrais dire qu'on doit avoir le commissariat le plus triste de France. Je pense qu'on est dans les derniers. Et ce n'est pas des conditions acceptables pour les gens travailler. Je sais qu'il y a un projet de rénovation. J'aurai l'occasion d'en parler dans les prochains jours, mais d'abord je voudrais dire que je souhaiterais que ce projet soit en centre-ville. Pour aller dans la politique que nous menons, il faut qu'il y ait une cohérence. Et l'État qui soutient ce projet de rénovation de centre-ville, mais des centres-bourgs, parce que vous avez vu ce qu'on a commencé il y a 20 ans, aujourd'hui c'est très à la mode. On parle partout, d'ailleurs, le Premier ministre a fait un conseil des ministres il n'y a pas très longtemps, il l'a réalisé dans une ville où il fallait travailler aussi sur la centralité. Eh bien, effectivement, nous pensons que ce serait bien qu'on ait un nouveau commissariat dans le centre-ville, ou un bâtiment ancien qui serait rénové. Mais avoir un bâtiment, c'est bien. Avoir des effectifs, c'est mieux. Je sais que le commissaire Joly est très attentif aux problématiques de notre secteur, car là je ne parle pas seulement de l'OMI, je parle de Bachan, je parle de Leval, je parle de Pont-sur-Sambre, je parle de Berlimont, et des petites communes qui dépendent autour, qui dépendent de ce commissariat. Il nous faut des effectifs, il nous faut de la présence, il nous faut des moyens sur place, parce que venir de Maubeuge c'est quand même 35 minutes, et je pense que les gens ont le temps d'avoir des problèmes s'ils sont agressés. Donc je souhaite vraiment, et avec nos collègues maires, nous en avons déjà parlé, nous allons entreprendre des rencontres sur cette question. J'en ai parlé à notre député,
à Niort-Catelot, puisque c'est de la compétence régalienne de l'État, ça concerne donc nos députés. Eh bien, j'en ai parlé avec elle pour lui dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il lui fallait des moyens, et on insistera beaucoup là-dessus avec les collègues maires. Moi, je le dis sincèrement, si nous n'obtenions pas satisfaction, nous appellerons la population à intervenir. Nous appellerons à une grande manifestation, parce que les citoyens de ce territoire ont le droit à la sécurité comme les autres. Comme les autres. Et je pense qu'on a du travail à faire, les élus, on essaie de le faire. On a installé effectivement, on doit installer et compléter encore des dispositifs effectivement de caméras pour protéger les citoyens, donc tout ce système qu'on essaye de mettre en place, mais il faut aussi une présence humaine. Et donc j'insiste aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je crois qu'il ne faut pas que nous, les habitants de ce territoire, nous lâchions sur l'importance d'avoir un commissariat fonctionnel avec des effectifs suffisants. Je rappelle que tous ces projets que je viens d'énumérer, que ce soit passé ou à venir, se réalisent sans augmentation de la pression fiscale au niveau local. Nous avons même engagé une baisse de la taxe foncière. Chacun a pu le constater depuis l'année dernière, et elle devrait se poursuivre jusqu'à la fin des mandats, de la fin du mandat, pardon. Ce ne sera pas une petite baisse, c'est une baisse de la taxe foncière de 15%. C'est quand même une baisse extrêmement importante. Et nous continuerons, si nous avons encore les clés de cette commune, au prochain mandat, nous continuerons à baisser la taxe foncière. Nous voulons arriver en dessous de la moyenne départementale pour effectivement les villes de notre importance. Je me réjouis par ailleurs de la suppression de la taxe d'habitation, qui va bénéficier à plus de 90% des contribuables olésiens. Et je milite d'ailleurs pour que la suppression de cet impôt, profondément injuste dans son mode de calcul, je vous rappelle qu'on payait moins cher, on paye aujourd'hui encore moins cher les impôts quand on habite Paris que quand on habite Argenteuil ou une ville de banlieue de la région parisienne, mais aussi où on habite Jeumont, Maubeuge ou Aulnois. Est-ce normal? Uniquement parce qu'un certain nombre de grands sièges de sociétés sont forcément installés dans la capitale. C'est un impôt injuste. Mais je pense que si 92% des Aulnésiens ne vont plus avoir à payer de taxes d'habitation, mon souhait, c'est que cette mesure soit élargie à l'ensemble des foyers fiscaux aulnésiens, c'est-à-dire à 100% de nos habitants. Je pense que ce serait normal. On est pour la mixité sociale dans nos villes, c'est pas la peine de faire sauver ceux qui gagnent un peu plus que les autres. Ils ne consomment pas plus la ville que les autres. Néanmoins, je reste très vigilant et quelque peu inquiet comme l'ensemble des élus locaux sur les mécanismes que l'État va mettre en place pour compenser la suppression d'une recette essentielle des budgets des collectivités territoriales. Il faut impérativement que cette compensation soit intégrale, garantie durablement et qu'elle introduise un principe d'indexation dans le temps. Ces inquiétudes sont légitimes, car depuis que je suis élu, aucun gouvernement, aucune promesse d'État dans ce domaine n'a été tenue. Et j'en veux pour preuve l'évolution des mécanismes de compensation liés à la suppression de la taxe professionnelle. Dans une période de fortes contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations de l'État, je veux rappeler que cette commune perd 1 300 000 € tous les ans. Chaque année, nous perdons de dotations. Et cette stratégie de baisse de la fiscalité locale que nous avons engagée n'a été rendue possible que grâce à une gestion très rigoureuse du budget communal, notamment au niveau des dépenses de fonctionnement, afin de permettre à la commune de préserver également sa capacité d'investir et à terme de bénéficier de nouvelles rentrées fiscales. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier l'ensemble du personnel communal, auquel j'associe les salariés du CAT et de l'association Synergie, qui font un travail remarquable, pour leur concours à la mise en œuvre de nos projets
et à la qualité des services qu'ils rendent aux habitants. Merci au personnel communal, merci à toi Stéphane et à l'ensemble des cadres. Enfin, je veux souligner l'engagement quotidien de mes collègues élus, et plus spécialement ceux de notre majorité municipale, et les remercier pour leur contribution sans faille à la réussite du projet collectif. Thucydide, historien grec. Vous n'avez pas souvent entendu parler, mais vous savez l'affection que j'ai pour la Grèce et en particulier la Crète. Relatant le siège de Carthage par les Romains, c'est pas hier, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, disait ceci pour marquer la résistance farouche des Carthaginois. Écoutez bien cette phrase, elle est toujours d'actualité. L'état d'esprit des citoyens d'une ville est plus important que l'épaisseur de la muraille qui l'entoure. Quelques siècles plus tard, nous pouvons reprendre à notre compte ce précepte qui reste d'une brûlante actualité. Et soyons donc animés, à l'aube de cette nouvelle année, d'une volonté farouche de nous battre pour rendre ce territoire et à ses habitants sa dignité et ses raisons d'espérer. Battons-nous, défendons-nous, nous avons des possibilités. Je crois dans ce territoire. Je suis convaincu qu'il y a encore de nombreuses possibilités. Je suis convaincu que nous pouvons reprendre une véritable dynamique. Ce ne sera pas facile, ce sera long. Certainement qu'il faudra encore une vingtaine d'années. Mais c'est en commençant dès maintenant, en continuant le travail que nous avons déjà réalisé, que nous y parviendrons. Vous pouvez compter sur moi et sur la majorité municipale. Et pour conclure mon propos et rester dans l'esprit d'Elsa Triolet, je voudrais emprunter ces quelques mots à ce grand poète qu'était Guillaume Apollinaire, dont les rêves ont été brisés dramatiquement par la boucherie de la guerre 14-18, car Apollinaire, vous le savez sans doute, est mort sur le front. Apollinaire disait « Le rêve est la meilleure chose qui soit au monde, car c'est grâce à lui que nous avançons dans le réel. » Vous voyez, je fais la liaison avec Elsa Triolet, je termine par le rêve, car que tant que nos cœurs auront des milliers de rêves, la vie ensemble sera plus facile, elle sera fertile et elle nous permettra d'avancer sur le chemin que nous nous sommes tracés. Très bonne année à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la municipalité vous invite au verre de l'amitié. Bonne année 2018, bonne et heureuse année à toutes et à tous.